Aujourd'hui, tu es la personne parfaite pour répondre à la question: qu'est-ce que le bonheur à tes yeux? Je vais me baser pour répondre à cette question-là à travers un mot qui est très intéressant. En hébreu, le mot asher veut dire à la fois marcher et à la fois bonheur, ou bienheureux. Donc, le bonheur, c'est être en marche et avancer quoi qu'il arrive, ne pas demeurer figé dans une émotion, dans une histoire passée, dans un événement, quel qu'il soit, et demeurer en marche quoi qu'il arrive, avancer, progresser. Donc, à l'inverse, le malheur, à mes yeux, ce serait se figer, s'arrêter justement dans des émotions, dans des histoires, euh, ne pas tenter de progresser malgré ce qui est arrivé. J'ai vu une vidéo, puis ça ressemble un peu à ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui posait une question à une dame très âgée, puis il lui demandait: c'est quoi ton truc pour vivre aussi longtemps? Puis elle avait l'air, tu sais, de bonne santé. Puis d'ailleurs, bonheur, ça vient d'un terme aussi qui voulait dire aussi bon augure. Donc, le bonheur, elle disait, le mot en anglais, la phrase a dit: You have to let the thing get through you. Laisser les choses passer à travers toi. Puis ce que je comprends, puis tu me diras ce que tu comprends, c'est que puis c'est important que tu saches que toi qui nous écoutes, là, que tout le monde souffre. Là. Moi, on va revenir là-dessus aujourd'hui parce que ça donne que c'est pertinent parce que c'est le sujet de ma conférence, transformer ta souffrance en puissance. Et là, je réalise qu'en réalité, c'est ça qui m'attache à tout le monde, c'est que tout le monde souffre. On a tous nos problèmes, on a tous nos souffrances, mais en même temps, il faut les voir de bon augure, je crois. Alors, tout ça pour revenir, c'est faut laisser les choses passer à travers soi. Donc, ce que tu viens de dire, le malheur, c'est de s'attacher à ce qui va pas bien. Donc, tu ne laisses pas les choses passer à travers toi. C'est exactement ça. Plus on résiste, plus on refuse les événements, les situations, quelle qu'en soit la forme, plus on va être heurté par les événements, effectivement. Parce que si on fait mur, si on s'oppose, si on refuse, on met une résistance à l'intérieur de nous. Ça empêche cette fluidité-là naturelle de la vie de passer à travers nous. Et on traverserait beaucoup plus fluidement de toute façon sans, ou en tout cas avec moins de résistance. J'ai pas passé à travers ton livre qui est un guide en plus, donc je trouve ça le fun. Comme je disais, tu peux le prendre et le lire à chaque jour un peu. Ma question est, toi, dans tout ça, c'est quoi les plus grandes épreuves que tu as traversées dans ta vie? Ça a commencé très tôt dans ma vie. J'étais quand même assez... j'étais un bon vecteur pour parler du sujet aujourd'hui par rapport à ce livre-là de l'épreuve. Ça a commencé dès l'âge de 3 ans. J'ai commencé sur une table d'opération, donc cage thoracique ouverte. Et ils ont fallu qu'ils me réopèrent à nouveau quelques semaines plus tard, à mon souvenir, à nouveau. Donc là, je savais à quoi je m'attendais. Toute l'intervention médicale avec le masque qu'ils nous mettent sur le visage avec la mauvaise odeur, que je me souviens. Donc, je me débattais sur la table pour pas vivre ça, mais il était 3 ou 4 à mon souvenir dans la pièce et à me retenir. Puis moi, j'essaie de me débattre pour ne pas vivre ça à nouveau. Donc, cette peur-là aussi qui survenait, mais on est tout seul dans la table d'opération. Sur la table d'opération, les parents sont pas là, effectivement. Donc, ça a commencé déjà au départ comme ça. Ensuite, la séparation des parents, la mère qui doit retourner travailler. Donc, seule à la maison très souvent. J'avais un grand écart avec frères et sœurs qui sont devant moi. Donc, souvent, je rentrais à la maison tout seul, la soirée, la nuit. À l'extérieur, à l'école, j'ai fait de l'intimidation. Ça a duré pendant plusieurs années. Ensuite, des soucis de santé. Donc, il y a eu une multitude d'épreuves sur mon trajet. Mais en même temps, ces épreuves-là m'ont permis d'élargir ma curiosité. Parce que automatiquement, quand on traverse l'existence puis qu'on met pas de sens, si on la traverse dans l'absurdité et dans l'insensé des choses, on traverse pas bien les épreuves. Donc, tous ces aspects-là m'ont permis de m'ouvrir et d'aller fouiller, d'être à la recherche, d'essayer de trouver du sens derrière ça. Est-ce que l'épreuve, elle a une fonction? Est-ce que l'épreuve a un sens? Voilà ce qui a conduit à ce livre. Je pense que tu as nommé quelque chose que j'incarne et que je partage et que parfois j'oublie. Mais en même temps, ça revient souvent, c'est le fameux, la mauvaise nouvelle, le cadeau mal emballé. Souvent, une souffrance ou une épreuve, c'est pour nous propulser ailleurs. Et encore là, j'ai eu la phrase qui m'est sortie aujourd'hui dans l'algorithme que je consomme. Bref, la personne disait: ton âme ou la vie, peu importe à quoi tu crois, on s'en balance, va t'expulser, elle dit en anglais evicted, de situations et de gens qui ne sont pas bons pour toi. Fait que des fois, il faut arrêter de se battre, justement, sûrement pour
des relations ou des travails, ou je ne sais pas, des endroits, mettons, tu n'as pas réussi à acheter la maison, des rêves. Est-ce que tu penses que ça a un lien, que c'est un coup de main dans l'adversité qu'on reçoit? Oui, on est guidé durant la traversée des épreuves, effectivement, et cette guidance-là, elle vient, si on sait l'apercevoir, parce que je crois profondément qu'elle y est toujours, cette guidance-là. Les ressources, elles nous sont toujours données. Ce qui fait la différence entre est-ce qu'on les voit pas, c'est nous. C'est pas parce qu'elles y sont pas. C'est notre disposition à les recevoir et à les percevoir. Mais oui, on est effectivement, parfois l'épreuve, elle vient nous plaquer parce que peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie. On n'est pas sur le bon chemin. Et ça, on va le retrouver avec un des récits que je parle justement dans ce livre, de Jonas. Si on se réfère aux mythes anciens, aux textes sacrés, par exemple, le mythe de Jonas, le récit de Jonas nous dit que il va recevoir une ordre de l'Éternel qui va lui demander d'aller à un endroit. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir complètement à l'opposé de l'endroit où il était demandé d'aller par l'Éternel. Donc, on peut entendre l'Éternel par sa voix intérieure, d'une certaine façon. Donc, il va provoquer à cause de ça un malheur, c'est-à-dire qu'il va embarquer sur un navire, il va vouloir fuir, et là, il va se passer un truc, il va y avoir une énorme tempête qui va mettre tout l'équipage et lui-même en danger. Et là, ils vont chercher qui est le responsable de tout ça, ils vont tirer au sort, ils vont arriver sur Jonas, qui c'est justement, effectivement, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se produise ça sur le navire, cette tempête-là. Donc, ils l'ont jeté à la mer, et à partir de là, il va retrouver son chemin, il va aller à l'endroit qui lui était indiqué au départ. Donc, il a été éjecté. Exactement. Donc, il a été remis sur son chemin parce qu'il s'en allait complètement à l'opposé. Et à cause de ça, il a provoqué une épreuve. On peut l'entendre comme ça. Donc, voilà, très souvent dans la vie, parce qu'on se refuse par toutes sortes de justifications, par peur, à ne pas suivre cette voie-là intérieure qui nous interpelle à prendre une voie, une direction. Mais par rapport à ça, on manifeste certaines épreuves qui ne sont pas là pour nous nuire, pour nous punir ou quoi que ce soit, sont juste là pour nous ramener très souvent sur la bonne voie, la nôtre. Donc, c'est presque pour nous ramener plus rapidement dans la voie qu'on aurait dû emprunter. Mais en même temps, il y en a qui disent qu'on est toujours au bon endroit au bon moment. Je trouve que j'ai les deux croyances simultanément. Parce que des fois, je me dis, est-ce que je suis au bon endroit? Ah oui, parce que c'est ça que je devais vivre. En même temps, je me dis, ben, si j'avais fait ce choix-là, peut-être que je n'aurais pas vécu ça. Qu'est-ce que tu sens par rapport à ça, toi, dans tes exercices, dans ton expérience? Les deux ne s'opposent pas, à mon sens. OK. Donc, il faut sortir peut-être de cet esprit de dualité-là où est-ce qu'on a l'habitude de dire c'est soit ça ou ça. Moi, je remplace le ou par le et depuis plusieurs années. Et si on faisait tout ça à notre échelle, on passe du ou au et, ben, il n'y a plus de guerre. Donc, il y a juste une compréhension plus globale des choses parce qu'il est ici où là où je suis aujourd'hui, il fait jour, mais à un autre endroit de la planète, il fait noir, c'est la nuit. Donc, si on s'obstine et se confronte à notre réalité, on crée ce qu'on appelle des désaccords et des guerres vont commencer à naître à partir de là parce que c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Mais si on prend un recul, une vue d'ensemble, on comprend que tous les deux ont parfaitement raison. Je pense que ça ne peut pas être plus facilement expliqué et compréhensible. Il fait jour à une place, il fait nuit à l'autre. Alors, il fait jour et nuit. Et tu as raison et j'ai raison. Et la raison n'est pas absolue, puis les vérités sont différentes pour chacun. Et ça m'amène à la société veut donc bien qu'il y ait des dualités. Oui, ben on vit dans cette société-là. C'est le mental, hein? Le mental génère un esprit de dualité. Donc, il faut retrouver cette notion-là où tout est interrelié, tout est interconnecté. Et les choses sont complémentaires et non pas opposées. On dirait qu'il y a un groupe marketing qui dit, bon, OK, bon, là, dans les prochains 10 ans, là, on a eu l'Église, après ça, on a eu les religions, après ça, on a eu les sexes, après ça, on a eu les orientations sexuelles, après ça, les vaccins. Donc, on dirait qu'il y a un plan là-dedans pour que tout le temps, les gens, au lieu de tous s'aimer, on est tous égaux, avec nos propres vérités. Il faut créer des dualités. Mais il ne faut pas oublier que l'ombre et la lumière coexistent, qu'on soit spirituel ou pas, il fait jour puis il fait nuit, on ne peut pas dire où, c'est « et ». Absolument. J'aimerais ça dire la première chose que j'ai lue dans l'introduction, un extrait du livre « L'épreuve guide de traversée », écrit par, bien sûr, notre invité aujourd'hui, Steve Letourneau. Ça va vous parler, c'est sûr et certain. Quand l'épreuve sonne à ta porte, on voudrait lui signifier qu'il y a erreur sur la personne, qu'elle s'est trompée d'adresse.
Ça, c'est-tu l'ego, c'est-tu la peur? Parce qu'en réalité, si on sera jamais parfait, les Kata Toltec, on fait ce qu'on fait de notre mieux. Si on comprend que l'épreuve est une propulsion vers la bonne direction, il faudrait arrêter de pointer du doigt à gauche puis à droite puis pointer vers nous. C'est bien ça? Oui, quoi qu'il nous arrive, ça vient réveiller des choses à l'intérieur de nous. Ça nous interpelle puisque ça arrive en face de nous. Alors, elle vient pointer du doigt ce qui va se révéler à l'intérieur de nous, que ce soit une peur, que ce soit un refus, que ce soit une désespérance, quoi que ce soit que ça vient réveiller en nous, ça vient à la fois révéler ce que l'on porte aussi à l'intérieur de nous. Et très souvent, effectivement, quand on est jeune, bon, on subit un peu plus les choses, évidemment. On n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances, et on a besoin de l'entourage, on a besoin de liens très forts pour nous aider à traverser ce qui se passe. On a besoin de ce lien-là sécurisant. Mais après coup, on a évidemment nos alliés, notre famille, nos amis qui sont là, notre conjoint. Donc, mais très souvent, on va avoir besoin de s'interroger, de s'introspecter sur ce que vient réveiller en nous cette épreuve-là, quoi elle fait écho. Et là, on a un travail véritablement à entreprendre par rapport à soi pour détecter où est-ce qu'ils sont, nos peurs, nos blocages, nos résistances, pour apprendre à les dissoudre, à s'en alléger et à les intégrer d'une certaine façon. Et c'est pour ça que tu as écrit ce livre-là, c'est pour accompagner les gens, parce que je veux pas quand les gens qui nous écoutent en ce moment disent ouais, mais là, moi, ce que je vis, c'est vraiment difficile, puis on a le nez trop collé dans le problème. Mais c'est là que c'est complexe de prendre un pas de recul, respirer. Puis c'est là aussi que, je vous dis, là, j'ai ouvert des pages, là, puis c'était merveilleux ce que je vivais. Écoutez ce que j'ai tombé, que je vous ai surligné dans le passage à la page 9. Mais le fait d'accuser les autres et la vie d'être responsable de notre malheur n'y change rien, n'atténue aucunement ce que l'on ressent, pire encore, ne fait que l'amplifier et le prolonger. Ça peut pas être mieux dit, là. Absolument. Et ça répond à un principe physique pur et dur. C'est-à-dire qu'il y a une des premières lois de la physique qui dit qu'à toute action, il y a une réaction de force égale et opposée. C'est-à-dire que plus je m'oppose à une circonstance qui, de toute manière, elle est présente, plus j'amplifie, plus son effet sur moi est amplifié. Donc, la souffrance, elle est toujours proportionnelle à la résistance que l'on met devant la réalité. Écoute, je peux pas croire que tu dis ces mots-là. On aurait pu croire que je l'ai payé pour aller là. Quand je reçois des invités, premièrement, j'ai une connexion assurément parce que j'ai des sujets, soit que je ne connais pas le sujet, je veux approfondir, soit je connais le sujet, je veux un professionnel qui m'accompagne. Et Steve et moi, on ne se connaissait pas. On a connecté sur plein de sphères, puis on n'aura pas assez d'aujourd'hui pour approfondir tout ce qu'on a envie de parler, assurément. J'ai un ami il m'avait parlé de cet écrivain-là, je pense que c'est un scientifique, et j'en ai encore un dernièrement qui est William et Étienne. Et dans ton livre, il y a un passage qui dit tout ça, et tu viens vraiment de le dire. Vadim Zeland parle souvent des pendules, les pendulums, parce que, toi, dans ton livre, la page 10, c'est notre attitude envers l'épreuve qui ajoute la souffrance et qui nous emprisonne. Et Vadim Zeland, l'auteur, explique très bien ça parce que quand on met de l'importance excessive à quelque chose, on va avoir l'inverse. Fait que tu dis carrément dans tes mots, est-ce que c'est un auteur que tu connaissais? Est-ce que c'est des recherches que tu connais? Non, même pas. Non, je ne connaissais pas cet auteur-là. OK. Alors, ça touche vraiment ça. Exemple, en conclusion, lui, ce qu'il va dire par rapport à ça, c'est une épreuve n'est pas un mur, c'est une bifurcation. La souffrance est le signal que tu glisses vers une ligne de vie qui ne t'appartient pas, que tu suis les antennes des autres, la peur ou un pendule. Faut pas oublier que j'ai l'impression qu'on serait... Encore là, qui c'est qui va croire à ce que je vais dire là? La roue a été inventée une fois, je comprends, tu sais. Mais tu sais, toi qui écris ce livre-là, tu sais, moi, je crois à la conscience collective et tout ça, tu sais. Puis même, je le dis souvent en ondes, Michael Jackson, il s'est réveillé un matin. Bon, je peux pas l'appeler, il est mort, là, de me dire si c'est vrai ou pas, là. Puis il a dit, vite, dans la nuit, il se réveille dans la nuit, puis il dit à son équipe, on doit aller en studio enregistrer cette chanson-là. Puis il dit, hey, là, Michael, on va y aller demain. Non, tu comprends pas, on y va là, parce que si je le fais pas, Prince va le faire. Fait que l'information dans mes propres croyances à moi, puis vous n'êtes pas obligé de me croire, ni à la maison, ni en auto, viennent de la collectivité. Donc, les pensées, souvent, on a dit qu'ils ne nous appartiennent pas la plupart du temps. Par rapport à ça, toi, dans toute
tes connaissances qui sont infinies dans ton livre. Est-ce que tu crois à cette approche-là? Si j'entends bien ta question, c'est s'il y a une information Oui, au niveau collectif, ou comme dans un égrégore, si on veut, qui est exactement. disponible et selon la réceptivité de la personne, est plus propice à la recevoir plutôt qu'un autre, ou un ensemble de personnes peuvent la recevoir aussi en même temps, à différents endroits sur la planète, ou absolument. Il y a un champ de conscience dans lequel on vit, et ça, la physique le démontre de plus en plus actuellement aujourd'hui, la physique quantique entre autres, pose des mots et démontre ces aspects-là. C'est tellement intéressant et ça l'appuie vraiment, justement. Et c'est justement ne pas vouloir convaincre les autres. Au contraire, c'est de donner de la matière pour ces gens-là qui sont un peu qui ne pensent pas comme ça, et c'est correct de leur donner d'autres aspects, parce que quand on parle de spiritualité, malheureusement, ça a été mal utilisé, ce terme-là. Et il y a beaucoup de mots qui sont à connotation négative dans la tête de certaines personnes, puis pourtant, tellement pas. Parce que justement, toi, tu es quelqu'un qui a étudié, tu as essayé l'ostéopathie, l'hypnothérapie, la PNL, tu as touché dans beaucoup le rationnel, mais reste que tu es conscient de la conscience, justement. Oui, bon, on peut plus séparer encore là. C'est une vision encore dualiste, hein, matérialiste ou spiritualité, mais les deux vont ensemble. Et au sein de la matière, il y a la spiritualité. Et c'est ce que j'ai tenté de démontrer au meilleur de moi-même dans ce livre-là, dans ce guide-là, de sortir des croyances. C'est plus une question de croyance à un moment donné. Faut transcender la notion de croyance pour passer à l'évidence. Et c'est ce que j'ai tenté au mieux de faire en abordant plusieurs visions différentes pour poser des évidences, parce qu'ils se parlent tous au final, ils se font écho, et ils s'enrichissent mutuellement, tous ces domaines-là, toutes ces sphères différentes-là. Je l'ai mis au service du sujet de l'épreuve, mais on peut le faire à tous les champs aussi. Alors justement, le sujet de l'épreuve, où que je voulais que les auditeurs repartent avec des outils, avec toute ton expérience, ton vécu en tant que ta vie, l'auteur, tu as été conférencier, tu as connu plein de gens. Qu'est-ce que tu m'apporterais aujourd'hui comme astuce, comme solution, comme truc pour passer à travers les épreuves et comme ouverture de ce que tu vas nous dire? J'aimerais lire le passage à la page 105. La vie, parfois, appelle à des circonstances difficiles pour nous inciter à nous remettre en marche, là où on s'est arrêté. Écoutez bien. Au niveau physiologique, marcher nécessite un déséquilibre momentané entre chaque pas et demande de poursuivre la marche pour ne pas tomber. C'est au sein. Alors, tu sais, des fois, oui, c'est important que tu sentes que tu n'es pas à bonne place ou que c'est peurant, que c'est pas facile, parce qu'en réalité, si tu penses à cette belle image-là de marcher, tu es en constant déséquilibre pour être équilibré. Oui. Alors, une épreuve peut être ça un peu. Oui, absolument, parce que la vie nous incite à se bonifier, à évoluer, de toute façon. La définition de la vie, si on pouvait la définir, c'est l'évolution, c'est le changement de manière permanente, mais puisque la vie qui nous entoure, que ce soit dans l'univers, dans la nature, ces mêmes principes de vie-là, c'est la même qui vit à l'intérieur de nous aussi. Donc, il nous pousse à évoluer, malgré nous. Et plus on s'oppose à ce mécanisme-là, ce principe-là, et plus on est heurté par les épreuves. Ça, il faut le savoir. Je crois aujourd'hui, profondément aussi, c'est ma vision personnelle, mais on pourrait s'éviter beaucoup d'épreuves. Il y en a qui transcendent, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui est appelé à grandir en nous. Donc, de cette manière-là, évidemment, on va être éprouvé pour nous ramener ou pour nous permettre de faire un bond supplémentaire. Mais il y a beaucoup d'épreuves qu'on se génère nous-mêmes par notre attitude et ce manque de savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être pour traverser l'existence. Alors, justement, quelles sont, toi, dans ton expérience, les astuces que tu pourrais donner concrètes aux gens qui nous écoutent dans la vie de tous les jours ou qui vivent une épreuve ou qui veulent accompagner leur enfant dans l'évolution de leur enfant? Je pense qu'il y a plusieurs axes. On peut en nommer quelques-uns. 3 grands axes, peut-être pour commencer. Le changement de regard face à la vie, face aux circonstances, face aux situations qui surviennent dans notre vie. Le changement de regard va être important. La manière dont on se représente une chose affecte notre expérience par rapport à cette même chose. C'est-à-dire, si je conçois l'épreuve comme une punition, comme qu'est-ce que j'ai fait, une injustice, évidemment, je vais pas bien traverser l'épreuve. Je vais avoir plus de difficultés. Mais si je conçois l'épreuve comme quelque chose qui a du sens, et là, on va introduire un des grands axes, ça va être de réintroduire du sens
par rapport à l'existence. On a perdu en Occident beaucoup le monde des symboles et le monde du sens. C'est pour ça que j'ai fait intervenir des contes, des mythes dans mon livre, des récits anciens, des récits bibliques, parce que chacun des personnages, à travers des symboles, à travers des paysages, à travers ce qu'ils vont traverser une forêt ténébreuse, hein, pour le chevalier par exemple, il va devoir traverser la forêt ténébreuse, donc affronter ses peurs, évidemment l'obscurité, les zones de noirceur, il va devoir se confronter à un dragon, cracheur de feu. Pourquoi? Pour accéder au trésor ou à la princesse derrière. Donc ça nous dit des choses tout ça. Il faut entendre ce que ça nous dit, mais puisqu'on a perdu le monde des symboles et du sens, on ne comprend plus. On lit les choses au sens littéral et on perd tout la richesse des clés qui nous ont toujours été données, transmises depuis que l'humanité existe. Donc, ça va être une des choses importantes aussi. Changement de regard, réintroduire du sens face à l'existence. Je dis souvent que le sens, c'est l'essence. Ce qu'on met dans une voiture. C'est ce qui nous permet d'avancer. Le Ah sens oui, oui, oui. permet de traverser les aléas de l'existence. Donc, ça va être un deuxième axe aussi, réintroduire du sens. Et le fameux oui à ce qui est. C'est-à-dire que le oui à ce qui est, c'est accepter d'aller à la rencontre de nos inconforts, du dit événement, qu'il soit présent ou passé. Et déjà, ce que ça peut faire intervenir, dire oui à ce qui est, c'est aussi dire oui à notre refus premier par rapport à ce qui est. C'est aussi ça. Donc, c'est de s'ouvrir aux inconforts, mais même reconnaître qu'il y a quelque chose en moi qui s'oppose, qui fait bouclier, qui refuse la situation. Mais il faut aussi accueillir ça, être conscient, observer ça, nos résistances qui sont à l'intérieur de nous. Et de toute façon, tôt ou tard, la résistance, elle va céder parce que, de un, je la reconnais, de deux, je l'accueille d'une toute autre façon parce que je l'observe, j'en ai conscience, et c'est plus quelque chose qui est automatisé en moi dont j'ai pas le contrôle. Et petit à petit, ce oui à ce qui est va finir par faire qu'on va intégrer la situation au fur et à mesure, progressivement. On n'est pas obligé de se réveiller un matin puis se dire oui à ce qui est, voilà, ça doit se faire ainsi aujourd'hui. Non, non, c'est une marche, justement. C'est un processus. Et toi, justement, dans tes conférences, est-ce que c'est ce genre de sujet-là que tu abordes pour les gens? Parce que veut pas, c'est sûr, comme on dit, si on est honnête avec nous-mêmes, tout le monde vit des épreuves, tout le monde est en souffrance sur certains aspects de leur vie. Et j'ai quand même sorti des statistiques. La première épreuve, où c'est les gens, c'est les finances. Financièrement, les gens souffrent beaucoup. Si on s'amuse justement juste avec cette statistique-là, le stress financier touche 43 des Canadiens contre 35 en 2022. Là, ça, c'était les chiffres de 2024. Bon, c'est sûr que 41 disent que ça touche à leur santé mentale parce que, veut pas, ben, tu sais, ça mine le moral. Si on essaie justement de trouver des outils dans tes recherches et tout ça, par rapport à ça, le stress financier, comment qu'on l'aborde? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Ben, je pense que c'est difficile de répondre globalement parce que plusieurs personnes ne vivent pas le stress financier de la même manière. Et qu'est-ce qui les a conduits à vivre ce stress-là financier? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est un sujet à une appréhension, à peur de l'avenir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est concret, réel, ils n'y arrivent pas ici maintenant? Donc, tout dépendamment où est-ce qu'on se situe là-dessus. Mais je pense que ça nous ramène cette question-là à revenir à l'essentiel, à la simplicité. Je disais tout à l'heure, au tout début, qu'on se crée très souvent nous-mêmes les épreuves. On se met dans des situations qu'on pourrait facilement éviter si on avait un peu de recul, si on prenait le temps de se déposer et de sortir aussi de ce que la société veut nous imposer, dans lequel elle veut nous façonner, acquérir plein de choses. Ça prend la grosse maison, ça prend les deux voitures neuves dans le stationnement, ça prend des voyages exorbitants. Ça prend le skidoo, ça prend le sidou, ça prend le bateau. Donc voilà, je pense qu'on se génère nous-mêmes des obligations qu'on aurait pu facilement éviter. C'est pas nécessaire au bonheur, tout ça. Mais si on peut, ça ne veut pas dire de s'en priver. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être assez conscient et attentif à voir est-ce que c'est un réel besoin, est-ce que j'en ai d'abord les moyens pour pas me mettre dans cette situation-là, dans ce piège-là par moi-même. Après ça, ben, patauger dans tout ça et vivre ces stress-là qui sont pas utiles. On s'en rajoute soi-même. Donc, de revenir à une simplicité, Oui. ça facilite grandement les choses, ça fait moins de préoccupations au niveau mental déjà au départ.
On dirait que la mère Terre nous ramène là, à l'essentiel, avec tout ce qu'on vit pour justement se recalibrer dans les choix qu'on fait. Et toi, en ostéopathie, veux pas, on parle souvent ici en ondes que les douleurs physiques sont reliées émotives. Tu sais, souvent, les douleurs chroniques vont être reliées à... Alors, tu sais, il faut travailler en mots, en paroles, en acceptation, avant de pouvoir dénouer le dos ou dénouer le cou, parce que justement, sinon, ça va être récurrent. Oui, faut toujours trouver ce qui est derrière ça, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Donc, oui, aujourd'hui, autrefois, c'est dit depuis longtemps hein, par le domaine de la spiritualité, mais aujourd'hui, il y a des branches de la science qui ont fait des recherches et qui ont bien démontré, qui ont bien prouvé que ça fonctionne de cette façon-là, que le corps et l'esprit ne sont pas dissociés. Il y a une interrelation, que ce soit par l'épigénétique, qui a démontré que notre environnement intérieur, aussi extérieur, peut influencer nos gènes, donc notre état de santé ou maladie, selon comment on se comporte, selon nos habitudes de vie, selon l'environnement dans lequel on est à l'extérieur, mais aussi selon ce qu'on entretient comme pensée, comme émotion, comme attitude. Et je vais aller un peu plus loin. Je l'aborde d'ailleurs, j'ai fait un chapitre là-dessus, reformuler notre réalité, reformuler sa réalité. Notre parole, les propos qu'on énonce à longueur de journée modifient notre état aussi au niveau de la santé, c'est-à-dire l'importance de la qualité de nos paroles et de nos propos, nos discussions, de quoi on parle et comment on en parle. C'est tellement vrai. Puis même moi, si je le sais, l'appliquer quotidiennement reste un défi. Et ça me ramène encore le premier livre de base. Là premièrement, ça vous prend cela, l'épreuve guide de traversée. Mais les 4 accords Toltec, on en parle assidûment. C'est la parole impeccable. Mais il faut que tu fasses de ton mieux. Donc, il ne faut pas en plus que tu tombes dans l'ego de taper sur la tête. Mais moi, puis je me dis, tu as envie de le dire parce que c'est ça que tu vis. Mais tu sais, n'oubliez pas qu'on est un ordinateur. Pas pour rien que la chose s'appelle déprogrammer à contre-courant, mais dans le bon sens. C'est pour se rappeler toutes ces choses-là qu'on a le pouvoir. Puis le pouvoir de la parole, là, on est le seul mammifère qui l'a. Là. Absolument. Donc, ça nous engage à avoir une conscience. Ça nous engage à une responsabilité par rapport à notre parole. Une responsabilité. Bon, bien justement, puis en parlant de responsabilité, tantôt tu l'as dit, dans ton livre, arrêtons de pointer les autres quand on vit quelque chose de difficile. C'est de la faute à l'autre, c'est de la faute à tel. Puis tu sais, peut-être des RH, tu devrais lire ton livre pour les entreprises, ça l'aiderait peut-être à gérer des cas. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, parce qu'on a beaucoup des gens, que ce soit... Moi, j'ai décidé à 40 ans de faire un revirement de carrière. Il y en a beaucoup qui vivent ça, puis il faut se le permettre aussi. Oui. Puis il ne faut pas avoir peur. Puis tu as écrit une belle phrase, je trouve, ici à la page 143, dans l'Égypte ancienne, ils étaient conscients qu'il n'y a pas de mort sans renaissance, ni de renouveau sans passage par une mort. Se renouveler continuellement, c'est en quelque sorte le secret pour faire mourir la mort. C'est tellement magnifique. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça dans toutes les sphères de notre vie. Même, j'ai envie de te dire qu'un trouble financier, respire, puis tu vas t'en sortir plus fort. Puis au contraire, c'est un peu marcher, être en déséquilibre, équilibre. T'avances, même si c'est difficile. Exactement. Toujours tirer la leçon qui est derrière et à quoi ça nous ramène. Mais évidemment, c'est une des fonctions de l'épreuve. Il y en a plusieurs. Une des fonctions de l'épreuve, c'est de nous ramener à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Ouais, exactement. Alors là, les trucs que tu nous as dit aujourd'hui par rapport à quand tu vis des épreuves, à toi qui nous écoutes, changer ton regard par rapport à ce que tu vis. Sortir, prendre un peu pas de recul. Pour pas ne sentir une punition, surtout pas que c'est de ta faute, que tu méritais ça. Le mérite n'existe pas, là, ça, c'est un autre dossier. L'injustice et tout ça. Sors-toi de là. Tu as dit numéro 2, donner du sens. Le sens, c'est de l'essence. Donc, tu mets de l'essence dans ton auto pour avancer, mais c'est la même chose si tu donnes un sens même à la négativité que tu vis, ça va t'aider. Et oui, à ce qui est. C'est le plus court, c'est le plus dur. Évidemment, parce qu'on est rempli de résistance, donc, mais par nos mémoires, hein, par notre passé, on a voulu se protéger et c'était normal à une certaine époque, mais il vient un temps où ces mêmes mécanismes de protection-là deviennent nuisibles pour nous. Il faut apprendre à les délaisser, à s'en décharger. Tout comme le homard va devoir tôt ou tard se débarrasser de sa carapace pour lui permettre de croître. Donc, et ça nous laisse dans un moment de vulnérabilité. Au moment où le homard a perdu sa carapace, il est vulnérable.
est comme de la gélatine. Donc, mais c'est ce qui va lui permettre de grandir. Donc, il faut entendre aussi derrière ça l'analogie qu'on peut faire par rapport à nous. Il y a une désécurisation qui est très souvent normale et ce moment-là, cette période-là va nous aider à générer une certaine croissance. On va acquérir une nouvelle force, on va acquérir de nouvelles aptitudes, de nouveaux potentiels, de nouvelles qualités d'être. Tu l'as dit, puis tu ne peux pas mieux finir ça. C'est de la croissance, c'est de l'avancement. Donc, et c'est de là, transforme ta souffrance en puissance. Et la conférence que je vais donner, qui s'appelle Puissance, va dans ton puits chercher, creuser le sens à ta vie. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de te connaître. Je suis contente d'avoir ton livre. J'ai hâte de relire et de replonger dedans. C'est vraiment un chef-d'œuvre parce que comme tu as vraiment mis beaucoup de choses, tu as des contes, tu as de l'histoire, tu as ce que tu as vécu professionnel. C'est beaucoup, c'est vraiment bien écrit. Comme je vous dis, si vous êtes des grands lecteurs, vous allez le dévorer. Si vous êtes comme moi, vous allez le garder comme table de chevet. C'est vraiment génial. Dis-moi, Steve, en ce moment, tu es un professionnel. Est-ce que tu reçois encore des clients? Est-ce que tu offres quel service? Parce que tu as beaucoup de formations. Là, actuellement, tout récemment, j'ai arrêté ma pratique en ostéopathie pour me consacrer à l'écriture d'un prochain livre, axé aussi sur des conférences par rapport à mon livre qui vient d'être publié l'automne dernier, des ateliers aussi qui vont s'offrir autour de ce thème-là, mais bien d'autres thèmes aussi. Alors, comment qu'on te rejoint? Ton livre a été distribué par le Dauphin Blanc, une super belle maison d'édition. Dis-moi, on peut se procurer à le Dauphin Blanc, les livres sont disponibles un peu partout? Oui, ils sont disponibles en librairie. S'il n'a pas à votre librairie locale, vous pouvez le commander. Il est accessible facilement. Sinon, à la maison d'édition Le Dauphin Blanc directement ou par moi-même pour ceux qui sont à proximité, s'ils veulent une dédicace aussi. Y a-t-il une façon qu'on peut te suivre? As-tu des pages professionnelles que les gens peuvent te suivre? Oui, ben vous pouvez me contacter pour me rejoindre pour quoi que ce soit. Vous pouvez me laisser un message par messagerie, par email, dont j'ai laissé aussi dans mon livre à la toute dernière page, à l'aube de la guérison @commercial@hotmail.com. Sinon, ben, sur ma page Facebook, je mets beaucoup personnel. Donc, j'accepte tout le monde. Au départ, c'était ma page personnelle, mais elle est devenue professionnelle publique. Donc, je mets beaucoup de contenu, des citations, parfois des bouts de mon livre, des segments, des vidéos, des captures vidéo qui ont été faites, de certaines entrevues ou même à mon lancement de livre aussi. J'ai fait une présentation, donc je donne des éléments d'information aussi très souvent sur ma page. Steve Les Tourneaux, on l'écrit avec 2 E. Steve avec 2 E, Les Tourneaux, comme vous connaissez. C'est un beau livre que vous devriez avoir dans votre bibliothèque. Merci beaucoup de ta présence. Est-ce que là, tu as d'autres salons du livre? Est-ce que la tournée est terminée? Je viens d'en faire un, c'était à Edmundston le week-end dernier, mais là, ça va aller prochainement en automne prochain, je crois. OK, d'accord. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir reçu. Si vous avez des questions, je n'ai pas d'écrire à Steve Les Tourneaux ou à moi, Priscilla Audet, sur les réseaux. Merci d'avoir été là à CJMD 96.9. On est très contents. Je vais continuer avec un prochain invité pour aller encore plus loin dans ce fameux sujet-là de souffrance. Comment aller transformer ces épreuves, justement, comme dirait Steve, en croissance. Alors, merci beaucoup, Steve. Je te souhaite une super belle journée. Merci à toi, Priscilla, de ton invitation. Merci. Alors, à toi, cher auditeur, dis-moi, est-ce que tu as été interpellé dans certaines épreuves de ta vie en disant, crime, j'aurais peut-être pu avoir un regard différent, j'aurais peut-être pu voir ça d'un pas de recul, mais c'est sûr que quand tu as la face dans le mur, c'est impossible. Là, j'ai un invité surprise qui a été en mesure de se connecter. Aujourd'hui, je veux que tu repartes avec des outils parce que dans le show déprogrammé qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, mon objectif, c'est que tu ailles bien. Puis pour aller bien, bien, ça prend des outils parfois. Et vous allez m'entendre souvent parler de Vadim Zeland, qui est un auteur, qui est un homme qui a écrit un livre très, très, très épais, mais qui a des théories très faciles à comprendre. Mais au-delà de ça, au-delà de cette personne, je connais aussi quelqu'un d'extraordinaire qui aide beaucoup de gens, qui aide vraiment beaucoup de gens à traverser des épreuves, justement. Puis si tout le monde souffre dans la vie, là, ben pourquoi ne pas vous trouver des outils puis des gens qui peuvent vous aider? Alors, je monte le son pour accueillir Étienne. Étienne, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends.
Bon, mais on t'entend très bien, nous autres aussi. OK. C'était pas prévu que tu sois là, mais c'est prévu, c'est-à-dire que l'énergie a décidé que oui. Le sujet s'est envenu trop facilement, trop pertinemment avec l'incroyable Steve Letourneau. Je te dis, on dirait que ça fait des années que je le connais. J'aurais pu parler 4 heures avec cet homme-là. Son livre que vous ne me voyez pas parce que vous n'êtes pas en direct, mais vous allez avoir le podcast en rediffusion pour écouter l'émission en vidéo avec le son. Et vous me le voyez dans les mains et j'ai des annotements partout avec des post-it. Puis lui, qu'on va revenir, qui dit lui-même dans son livre, Étienne, c'est notre attitude envers l'épreuve qui ajoute à la souffrance et nous emprisonne. Et le plus difficile, je pense, Étienne, ce n'est pas de vivre l'épreuve, c'est notre réaction face à l'épreuve. Puis je pense qu'avec toi, on va aller plus loin. Il y a des épreuves qu'on ne sait pas qu'on a vécues. Et les épreuves qu'on ne sait pas qu'on a vécues, je pense, nous font beaucoup plus de tort. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Étienne? Ben, je ne comprends pas la question quand tu dis je ne sais pas que je l'ai vécu. Exemple, on ne s'en rappelle pas, on était enfant. Donc, on a de la mémoire qui va nous rester. C'est difficile de contrôler une attitude à une épreuve qu'on n'a pas souvenir, mais on en vit quand même. Des épreuves qu'on ne se rappelle pas parce que soit qu'on était trop petit. Et je pense aussi dans mes croyances qu'on ne sait pas qu'on a vécu une épreuve parce qu'on a vu ça comme plus banalement, mais peut-être que notre corps a vu ça différemment. Selon les moines tibétains, depuis 17 000 ans, ils ont observé beaucoup l'intergénérationnel. Et puis, lorsque moi, je fus formé, ça m'a donné d'avoir des affaires vraiment, vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de Vietnamiens dans mes clients, beaucoup de Chinois. Ils connaissent parfaitement l'histoire des grands-parents de leurs grands-parents. On appelle ça la génération numéro 4. Et après 17 000 ans d'observation, si je vais appeler ça un jeu Nintendo, l'être humain, ce que les grands, exemple, Master Wayne que je déprogrammais, Master Wayne connaissait l'histoire du grand-père de son grand-père. Et lorsque j'utilisais le réel, l'imaginaire, le virtuel, le symbolique, parce qu'on sait que tout est un hologramme, mais il faut protéger notre corps, tout ce que son arrière-grand-père a vécu, il revivait sous forme de symbolisme. Ça fait 10 ans qu'il me suit. Toutes les fois qu'il m'appelle, j'ai dit OK, je le questionne, puis je le fais conscientiser que c'est un schéma qui vient de la 4e génération. Je pourrais faire des films tellement que le sujet est intéressant. Et là, Étienne, on t'entend un peu en saccadé. C'est peut-être la connexion. On est en direct Internet en ce moment. C'est sûr que là, la technologie des fois, mais tu dis quand même que tout est possible d'être déprogrammé ou de... Tu es accompagné des sciences qui datent, comme tu dis, de plus de 17 000 ans. Et que c'est un sujet, comment je dirais-je, qui aide tout le monde. Parce que c'est pas quelqu'un qui est connu, mais qui va aider dans ses théories. Et là, on disait tantôt plus tôt dans l'émission, grâce à l'auteur Steve Letourneau, que justement, tes souffrances vont t'aider dans ta croissance. Et avec ça, ben, les épreuves ne sont pas des punitions, c'est les mots de Vadim Zeland. Et c'est de lui que j'aimerais qu'on parle avec Étienne. Étienne, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on garde ça simple, comme la fameuse technique KISS, Keep it simple, stupid, pour que les gens aient cet outil-là, le pendule ou l'importance qu'on accorde au problème dans toutes tes connaissances, parce que tu connais très, très bien Vadim Zeland avec son livre que tu me donnes depuis des années comme devoir à lire. Et la vie a fait en sorte que je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que je n'étais pas sa bonne traque, comme on disait tantôt. J'avais pas nourri encore mon cerveau de ces informations-là. Puis là, ça fait tellement du sens. Puis je veux que les gens apprennent ça parce que ça va aider les gens à comprendre un peu comment mieux jongler avec la vie d'humain. Qu'est-ce que tu en penses, Étienne? Transurfing, c'est la physique quantique appliquée dans la vie courante de tous les jours. En une phrase, la physique quantique, c'est lorsque je suis en état d'observateur, sans ma personnalité, j'affecte toujours ce que j'observe. Ça ressemble un peu à la fameuse recherche qui ont découvert que les photons, les atomes, lorsque nous ne les regardons pas, n'ont pas la même réaction. Oui. Lorsque j'ai les yeux fermés, il y a des milliards de potentialités quantiques. Lorsque j'ouvre les yeux, j'en matérialise seulement une. Si tu veux faire vraiment simple. Et les scientifiques ont fait toutes sortes de tests. Écoute, ça va tellement loin.
Nous sommes réellement des observateurs. La matière, ben oui, si je touche à la table, c'est sûr que je lui touche. Mais en réalité, c'est les atomes de la table et les atomes de ma main qui se parlent et qui s'envoient de l'information. Donc, en gros, toute la matière, tout ce qui existe dans l'univers, c'est juste de la lumière et de l'information. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. L'information est partout, puis on vit dans du transparent, on voit rien, mais il y a tellement d'affaires. On ne le voit pas, la matière, mais il y a bien plus de choses. Puis, juste à parler, justement, le Wi-Fi, le micro-ondes, vous ne le voyez pas, mais ça fonctionne. Donc, arrêtez de croire que l'énergie n'est pas, au contraire, l'énergie est extrêmement puissante. Et comment qu'on peut jongler justement avec ces connaissances-là pour vraiment bien les utiliser? Quelle, selon toi, la recherche de Vadim Zeland qui est la plus facile à intégrer de jour en jour pour que les gens puissent traverser plus facilement les épreuves en croissance? Retrouver l'âme d'enfant dans le détachement presque absolu, tout en respectant notre corps humain. Donc, le taoïsme, c'est vivre et laisser vivre, être et laisser être. Le Tao, c'est en Chine. Et puis, en étant tout simplement une âme d'enfant et n'accordant aucune importance au problème. Si toutefois je pleure le problème, je le pleure 1 à 3 minutes. Après ça, je repars dans la joie. L'important, c'est ça, c'est de se détacher, de laisser les choses passer à travers toi. Étienne, je vais te réinviter assurément. Je vais t'aller chercher une fusée pour que tu viennes en studio. Je te remercie énormément de ta courte présence surprise pour nous rappeler l'importance de Vadim Zeland. Et toi, c'est important que les gens sachent que tu existes. Tu fais du tarot. Tu aides beaucoup les gens par rapport à ça. Tu es rejoignable par téléphone sur référence. Si les gens, vous êtes intéressés à avoir de l'aide d'Étienne, je vais le réinviter. Il vient au mois de mai en studio avec nous. Ça va être une très, très belle présence. Merci énormément de nous rappeler de revenir à l'enfant. Comme tu dis, tu as le droit de pleurer ton problème 1 à 3 minutes, mais après ça, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu mettes ton énergie, ton focus ailleurs. C'est bien ça, Étienne? Exactement. Puis ensuite, tu peux dire qu'ai-je appris? Qu'ai-je appris dans ça? Mettons 3 fois par semaine. J'écris qu'ai-je appris de cela? Je le transforme tranquillement en sagesse. De cette façon-là, mon champ magnétique ne réattirera pas cette expérience-là. OK. Là, ça là, écoutez tout le monde, là, ce qu'ils viennent de dire. Là. Quand vous avez vécu un problème, une épreuve, peu importe si ça va être en mesure de ne pas trop le pleurer, là, on ne le pleure pas trop, on détache l'importance et vous allez vous dire, et vous allez écrire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris, et vous allez le dire plusieurs fois par semaine. Et grâce à ça, vous n'allez pas magnétiser le même problème, la même épreuve. Merci beaucoup, Étienne. Avec ton son d'un peu d'espace, je vais te quitter là-dessus. Merci parce que ça a été précieux, ta courte présence. Et nous continuons en studio avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance. Allô, Marie-Josée, comment ça va? Bien, il fait beau, il fait chaud. Bon matin à tout le monde, ceux qui sont dans les autos qui nous écoutent. Merci d'être là. Puis j'ai vraiment un plaisir parce qu'à chaque fois que j'ai des idées de sujet, ta présence avec moi au micro a toujours sa pertinence. Et là, la première question qu'on posait en ondes ce matin, c'était qu'est-ce que le bonheur à tes yeux? Puis pendant que tu réfléchis peut-être à ta réponse, j'aimerais dire aux auditeurs que deux secteurs, là, deux personnes ou comme deux groupes ont une définition différente. Vous allez voir où ce que je vais en venir parce que là, il y a des grandes explications philosophiques. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Les épicuriens, selon eux, le bonheur, c'est l'absence de troubles dans le corps et dans l'âme. Ils disent l'ataraxie, la sérénité. Bon, comment de minutes par jour on vit ça, je ne le sais pas. Mais je pense que lorsqu'on est en méditatif, c'est-à-dire tu fais la vaisselle, tu jardines, tu cuisines des muffins, puis que tu n'as pas le temps de penser à d'autres choses, tu es dans le moment présent, ça peut être un bonheur d'épicurien. Bien, ça sonne bien. Il est où le bonheur? Il est où? Et je crois que le bonheur, c'est d'avoir acquis une certaine paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais le bonheur, là, c'est de s'occuper de son jardin, s'occuper de ses trucs, d'être en action. On cherche le bonheur, mais si ce n'était pas à chercher, il est déjà à l'arrêt de l'autobus. Mais c'est qu'on court tellement qu'on passe devant. Donc,
mettez-vous en action. Puis c'est ça que j'offre à la Maison de l'enfance. Le bonheur, il ne commence pas en donnant plein de grandes citations, mais en se mettant tout de suite en action à travers le jeu. Ça fait du sens. Et en plus, c'est drôle parce que le deuxième groupe, qui était les stoïciens, que je vais aller voir c'est quoi, c'est une philosophie antique fondée par Zénon de Kition. OK, ça fait vraiment longtemps. Au 3e siècle avant Jésus-Christ. Oh, ben, OK, bon, bref, les stoïciens. OK? Mhm. Ça ressemble un peu, je pense, à ce que tu as dit. Ils disent que le bonheur ne passe pas par l'attachement aux biens et aux personnes, mais à la seule chose qu'on maîtrise vraiment, nos actes. Fait qu'occupe-toi de ton propre jardin, puis ça se peut que tu sois plus dans le bonheur. Puis tu as tellement raison, parce que la semaine passée, tu te rappelles, on a parlé de la souffrance, on a parlé, Oui. parce que je m'excuse de toujours parler de ça, c'est pas ça le point, mais la semaine passée, on a dédié l'épisode à Karina Poliquin, que là, vous savez, moi, j'avais pas le goût de méditer à ça, même si c'était une amie à moi. Je savais qu'elle s'était enlevée la vie, suicidée. Ok. Et là, bon, tout le monde le sait maintenant, parce qu'elle était en grande souffrance. Et moi, de me rappeler et de rappeler aux gens, parce que cette personne-là, sur les réseaux sociaux, miroitait une vie parfaite. Un peu à la Robin Williams. Alors, je me ramène aux stoïciens, OK? Ne pas vous attacher aux biens et aux personnes. Garder ton regard dans ton propre jardin, comme toi tu dis, Marie-Josée, parce qu'en réalité, quand on se compare, le bonheur se dissout en « s'il vous plaît ». Puis je suis la première à le faire. Puis, tu sais, le bonheur, là, il existe tellement des exercices que je fais, justement, que ça soit de n'importe quel âge. Un bel exercice que j'ai. Fais donc semblant que tu es déjà dans le bonheur. Bien, comme dormir, ils disent, quand tu dors, là, Oui. qu'est-ce que tu fais avant de t'endormir? Fais Tu fais semblant de dormir, là. Ben, Ferme tes yeux, tu vas voir, ça va venir. Ben, c'est vrai aussi, Ben, ça a l'air que- techniquement, dans la vie. tu Là, sais. vous ne me voyez pas, ça, mais je souris, là. Sourire, même si tu n'as rien à sourire, fais une minute de sourire à chaque jour. Moi, je le fais aussitôt dans le lit couché. Là. J'ai pas encore ouvert mes yeux, mais je sais que je suis réveillée. Puis, on sait qu'il y a quand même tout un mécanisme quantique d'énergie qui est en train de circuler à l'intérieur de soi. Des fois, quand je vois mes gens qui sont trop dans l'émotion, là, puis monte tes yeux, regarde le ciel. Ça l'aide à sortir de ses émotions, puis d'aller justement à un autre exercice, le fun, et très, très enfantin, mais qui peut durer aussi adulte. Regarder le ciel et voir les nuages, puis imaginer qu'est-ce que c'est, quelle forme que ça pourrait être. Ça vient faire voyager le moral. Ben, puis c'est ça qu'on dit aussi, tu sais, la fameuse expression « fake it until you make it ». Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas vraiment. C'est pas faker, c'est incarner ce que tu veux être. Donc, tu sais, si tu veux être Oui. plus heureux, ben arrête de maugréer, puis arrête d'être de mauvaise humeur. Puis je te dis pas que tu ressens pas de l'inconfort, c'est pas ça, mais si mécaniquement, tu fais sourire ton visage, ben ton cerveau enregistre, ben là, la sourire, c'est parce qu'elle doit bien aller. Alors là, ton cerveau va te donner des aspects ou des chemins qui vont te rendre heureux parce que le cerveau fait ce qu'il connaît, il va t'amener vers... C'est comme un peu la courbe en voiture, si tu regardes le fond de la courbe. Tu y vas, si tu gardes l'arbre, ben, je t'annonce que tu vas aller visiter les écureuils. Donc, quand on voit l'âme, quand on voit notre objectif, puis pratiquer des objectifs qui soient petits. Bon, ce matin, mon objectif, là, c'est de venir à la radio parce que c'est un rêve que je vis en ce moment. Puis c'est vrai. Ben, mon cerveau commence à aller dans la bonne direction. Un objectif donne la bonne direction. Donc, c'est déjà un bel exercice de se créer des petits objectifs. Puis, ils ne sont pas obligés d'être plates, là, les objectifs, ou juste des tâches ou des responsabilités. Là. Revenez à des choses très simples de la vie que vous avez faites quand vous êtes jeune puis sans se faire aujourd'hui. Et là, bon, j'en ai des frissons. Je te mets ce tune-là parce que selon mes recherches, cette chanson-là va créer de la motivation, de la confiance en soi et de la joie. Alors, tu entends vraiment Eye of the Tiger, qui a un tempo entre 108 et 109. Fait que ça doit... Je suis certain que tu fais ça, toi, mettre de la musique. C'est de la fréquence, jouer avec la fréquence, donc déjà une intervention dans l'invisible. Fréquence 435 que j'aime bien pour donner la santé, donner un rythme. J'ai aussi le Mozart, le bruit des baleines, au-delà de la Mozart, il faut faire attention parce qu'il serait mort de sa musique. Mort de sa belle mort. Et justement, as-tu d'autres trucs? Bon, toi, tu dis que tu souris. Parce qu'aujourd'hui, le but de l'émission, c'est d'aider les gens à trouver des astuces, des trucs pour passer à travers les épreuves. Et on parle aussi qu'est-ce que le bonheur. Alors, quoi de mieux que passer à travers une épreuve si on donne des astuces, comment avoir
plus de bonheur. Tu as dit sourire dans le lit le matin en me levant, c'est le premier mécanisme que je fais. Oui. Est-ce que tu suggères d'autres choses à tes clients? Est-ce que aussi tu vis avec la souffrance constamment et les épreuves constamment dans ton travail à la maison Oui. de l'enfance? Oui, absolument, de tous les âges, de toutes les catégories, de toutes les cultures aussi. J'ai la chance de vraiment avoir une variété. Merci, merci. Je fais des exercices, autant que ce soit en collaboration, 2 par 2, pour transférer justement le bonheur. Ça peut être contagieux quand même. J'ai une roulette, j'ai une grosse roulette. Puis là, je dis, écoute, nomme-moi tout ce qui te rend heureux ou que tu as du plaisir. Et juste ça, j'adore ça. Parce Fait que des fois, on écrit. oublie. Ben, des fois, on l'oublie. On ne Puis le sait là, pas, en fait. hein, c'est vrai, moi j'aimais ça, la corde à danser. Hey, puis jouer dans l'eau, moi, là, c'était rentrer ma tête puis durer le plus longtemps possible. Puis là, je disais qu'il fallait dégager nos poumons, je ne savais pas trop comment. Là. Donc, fais-moi la liste. Après, on peut jouer avec le hasard. On joue déjà. Jouer, on s'en va vers le bonheur. On est dans un état qui nous amène plaisir, une excitation. Et là, on tourne la roulette. Le hasard. Qu'est-ce qu'il dit? Hey, quel jeu qu'on fait, quelle activité qu'on fait, et on le fait. Moi, c'était de jouer aux cartes, puis j'ai eu ça cette semaine. C'était une grand-maman. Jouer aux cartes, jouer au trou de cul. Bon, hey, on s'installe. Finalement, on a joué à la bataille. Après, elle m'a montré le jeu du golf. Ça faisait longtemps que j'avais joué. Mais moi, je pose des questions puissantes, neurologiques. Qu'est-ce que tu y gagnes? Ben, je gagne du plaisir. Puis quand tu gagnes du plaisir, qu'est-ce que tu gagnes aussi? Ben, hey, c'est vrai, ma voix, elle a déjà changé. Puis on dirait qu'elle a comme ralenti. Ah, et on se dépose. Et à force de pratiquer à se déposer, ça devient naturel. Et tu es déjà en train de vivre des micro-moments de bonheur. C'est bon ce que tu dis parce que des petits plaisirs peuvent aider au bonheur. Mm. Puis je suis sûre que tu vas être d'accord avec ça. Schopenhauer, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Oui. ça se ramène quand même. Puis c'est ça aussi que je veux aller. C'est que sans souffrance, il n'y a pas de bonheur. Parce que si on a juste du bonheur, on est beige. On est sur le diapason. Est-ce qu'on est d'accord là-dedans? Lui, il disait, quand on désire, ce qui est égal, c'est l'homme sans la souffrance, il n'y a pas autant de bonheur. Mais quand on désire ce qu'on n'a pas, on souffre de ne pas l'avoir, mais quand on finit par l'obtenir, la satisfaction n'est que momentanée. Fait qu'il dit que le désir est un mouvement sans fin qui conduit l'homme à la souffrance. Mais toi, ce que j'aime, c'est que c'est du plaisir et non du désir. Oui, parce que j'apprécie ce que la vie me donne. Et je l'ai tellement répété dans les couloirs de l'école avec les enfants. Il y a juste ça. Apprécie ce que la vie te donne. Qu'est-ce qu'elle te donne en ce moment? Ben, 2 biscuits. Ben, c'est ça. Prends les 2 biscuits. Merci, merci. T'es contente. C'est en plus aux pépites de chocolat. Hop, hop, hop. Parle à ton visage, parle à ton cœur, parle à ta tête. Là. T'es content. C'est ça que tu voulais. Ouais, c'est vrai. Hey, merci. Et là, on repart sur d'autres choses. Parce que malheureusement, toi, tu as la chance de te côtoyer justement dans le milieu des enfants. Puis les auditeurs qui nous écoutent ont souvent soit des enfants ou leurs enfants ont des enfants. Il y a beaucoup de souffrance liée à l'ennui, puis ils ont beaucoup besoin d'accompagnement maintenant. Est-ce que toi, tu as une astuce par rapport à ça? C'est bien l'ennui. Mais je sais, c'est pour ça Il qu'il faut s'ennuyer, Ouais. tomber dans la lune. C'est là qu'on a les meilleures idées. Combien de fois, puis là, je sais, là, on est le matin de bonne heure, là, mais tu vas aux toilettes, là, puis tu ressors. Hey, j'y ai pensé. Ta, 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 ta. À part eux autres qui vont avec leur Comme cellulaire. Oui, c'est pour ça que c'est important de ne pas l'avoir aux toilettes non plus, ce cellulaire-là. Mais bon, tu sais, il peut y avoir des jeux qui se font aux toilettes aussi pour venir détendre ce moment-là. Lire un livre drôle, ça peut être ça. Bien diriger ses mots, ses actions. Si je fais toujours des choses plates, c'est vrai que la vie est plate. Mais mets-toi du bonheur, crée-le. Mais en fait, c'est Crée ça, le c'est qu'il bonheur. faut que tu accompagnes. Il faut dire que c'est normal que les enfants trouvent ça plate. Il faut qu'ils trouvent ça plate parce que c'est là qu'ils vont vivre du vrai bonheur. Parce que si Pour tu voir. nourris toujours l'enfant dans la stimulation, puis nous, c'est le problème pour nous aussi. Si on est tout le temps sur notre cellulaire et tout ça, on débalance la perception de la réalité. Fait qu'on voit tout plus négatif, tout est plus plate parce qu'on n'a plus l'ennui qui nous crée des beaux moments qu'on fait « Ah, là, c'est agréable. » Parce Même que on voit rien. Ouais. On voit rien parce que quand on est devant l'écran, on n'est pas en train d'apprendre à décoder. Décoder, moi, j'ai une autre personne à côté de moi. Depuis tantôt, je lui parle. Puis elle me parle. Vous ne l'entendez pas, mais avec ses yeux, son regard, elle frimousse avec son petit nez, elle a l'air coquine. Il y a une communication, mais ça, c'est parce que
je l'ai appris, ça se pratique. Puis si j'arrêterais de pratiquer ça, oui, j'en perdrais de ces acquis-là. Donc, il y a une pratique à faire, je pense, dans le bonheur. Au lieu de le chercher, pratique-le. Si c'est d'aller te promener dans le bois, ben vas-y, fais-le le plus souvent possible. Puis à un moment donné, ben, il va se découvrir d'autres choses. Hey, finalement, dans le bois, là, moi, c'est l'histoire des champignons. Puis, tu sais, ce matin, j'ai eu un appel extraordinaire. Une dame, une amie de jeunesse, elle m'a appelé. Puis, tu sais, la première question, c'était comme, ben, elle m'a écrit, là, texté. Tu aimes-tu toujours les Beatles? Puis qu'elle me dise, ben oui, c'est encore toujours dans ma vie. Mais ça m'a rendu le bonheur. J'étais comme, hey, je voyais mon enfance. J'avais le goût de me mettre des Beatles tout d'un coup, d'être encore plus informée sur le sujet, qui est une musique qui a quand même traversé les temps. Donc, essaye de trouver quelque chose qui te rend le bonheur. Quand tu étais jeune, qu'est-ce qui te rendait le bonheur? Puis à partir de là, recrée-le, refais-le. En plus que tu connais déjà ton propre chemin pour ce que tu as déjà connu, ça va être beaucoup plus rapide, puis ça va se faire bien. Dans les accompagnements que tu fais, j'aurais aimé ça poser aussi la question à Steve, mais tu vas pouvoir me répondre. Le bonheur, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le bonheur facile. OK? Ouais. Puis, il faut réaliser quelque chose qu'il y a deux façons du bonheur. Tu as la génétique puis tu as l'épigénétique. Donc, il y en a réellement qui, face à des événements stressants, face à leur jeunesse, leur enfance, ont des morceaux manquants pour avoir le bonheur plus facile. Alors, la grosse question est, si certaines personnes sont nées avec un cerveau plus vulnérable à la souffrance, est-ce qu'elles sont-tu condamnées ou on peut Non. reprogrammer l'histoire? On peut reprogrammer là, 1001 fois l'histoire. Vraiment, pour vrai, j'ai jamais pensé qu'on pouvait pas. Même avant de connaître le programme neurolinguistique, dans l'éducation de l'intervention, il y a toujours espoir de pouvoir... même si tu n'as pas connu l'amour, tu peux l'apprendre. Tout se pratique, s'exerce, mais il faut le pratiquer. C'est dans n'importe quoi. Alors, la personne qui, justement, a des carences côté par rapport à son vécu et tout ça, forcer le sourire, s'assurer de pratiquer les petites activités. Quand je dis petites, c'est pas pour être diminutif, c'est vrai, c'est que je veux pas que ça coûte de l'argent, je veux pas que ça marcher, te lever un peu plus tôt pour avoir moins de stress, t'acheter le beurre d'arachide que t'aimes vraiment, tu sais, des petites choses qui font en sorte que, tranquillement, tu vas monter ton bonheur parce que, en fait, moi, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Puis pour ça, ben ça l'aide. Et est-ce que tu as un ou deux trucs pour traverser des épreuves? L'écriture, je trouve que c'est une belle technique d'intervention, que ce soit de le dessiner ou de l'écriture automatique que j'ai fait dernièrement avec quelqu'un. Pas obligé de marquer les mots. Tu fais juste semblant sur une feuille d'écrire, écrire, mais tu dis tout ce que tu voudrais que ça soit. Donc, ça a déjà sorti de l'extérieur. Il y a déjà quelque chose qui s'est nettoyé de l'intérieur, qui a donné de l'espace pour donner une nouvelle chose à l'état désiré. Des techniques ou des exercices à faire dans la journée, des micro-pauses. Il y a toutes sortes de pauses, en passant. J'ai une pause qui peut être juste être à l'horizontale, plus rien, plus de son. Je peux avoir une pause qui fait juste ralentir mes actions. Hein, je m'en vais marcher avec de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Faire des pauses, des arrêts. Il y en a que c'est arrêter complètement. Là. Moi, souvent, j'en ai 4-5 pauses, moi, en plus, dans ma journée. Mais ils sont tous différentes. Il y a une partie, c'est du piano. Il y a une autre partie, c'est du casse-tête. Il y a une autre partie qui m'amène à plus de son, plus de lumière. Alors, quelqu'un qui est en grande souffrance, il ne faut pas qu'il oublie qu'il doit vivre normalement à travers ça. C'est-à-dire que, pas normalement, mais que ce soit... Parce que là, bien sûr que, comme je parlais plus tôt, la première statistique, la plus grande souffrance, c'est la finance. Financière, 4e, la relationnelle, 3e, psychologique. Puis après ça, c'est cumulatif. Ça veut dire que si tu manques d'argent, tu souffres psychologiquement, puis ça va pas bien dans tes relations. Donc, tu sais, si quelqu'un qui a des grosses dettes puis qui a de la misère à s'en sortir, même malgré tout, il faut que dans ta journée, tu... Puis là, tu me parles des 4 sphères quand même importantes de souffrance. Mettez-vous une routine sur les 4 sphères à chacune. Puis c'est pas la même routine. Là. Une routine financière, une routine pour vivre, pour dormir. J'ai un problème avec le travail. Une routine de travail. J'ai un problème avec la belle-mère. Mais toi, une routine avec la belle-mère. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire, une routine de belle-mère? Une routine de belle-mère. Des mots aussi, peut-être. Des mots que tu te fais une petite banque de mots que tu dis, hey, ça va être gagnant.
Parce que tu sais que ça va tout le temps virer mal, la conversation avec la belle-mère. Fait que tu dis, je vais lui dire ça, comme ça, je sais. Des routines de mots, des routines d'action, des routines de... Écoute, je le sais qu'avec elle, un bon 15 minutes, c'est correct. Si on fait une heure et demie, là, ça va être moi qui va l'échapper aussi, tu sais, parce que j'ai mes torts. Donc, crée-toi des routines. Des routines, c'est des étapes, c'est des tâches, des mots, des actions qui vont être claires. Ton cerveau va se sentir confortable là-dedans. Parce que ça va être clair, tu vas le comprendre. Dessine-le. Bon, c'est des routines, là, ça peut être 2-3 séquences, là, en séquentiel. Ça fait du bien, ça décharge l'esprit. Donc, ça, c'en est une. Puis, tu sais, ça ne demande pas un doctorat. Tu sais, tout le monde est capable de. Puis, tu sais, tu me dis, ah, moi, j'écris pas. Dessine-le. Fais-toi des codes. Crée-toi ta propre carte mentale. Ça ne peut pas être plus complet. Rappelons-nous aujourd'hui que mes invités, je leur avais demandé un travail de m'amener des outils, des trucs, des astuces pour que vous autres, les auditeurs, vous ayez à la maison pour passer à travers des épreuves. On va revenir sur celles de ce matin. Elles sont tellement différentes et c'est ça la beauté. Avec Steve Letourneau, l'auteur conférencier, il dit « Changer le regard. Ne pas prendre l'épreuve comme une punition, comme une injustice. » Deuxième point, donner du sens à cette épreuve. Parce que oui, il y en a, malheureusement. Et ça revient à ce que Étienne disait, qu'est-ce que j'ai appris? OK? Parce qu'il dit donner du sens et de l'essence. Donc, ça va te propulser vers la croissance. Ensuite, il dit, numéro 3, oui à ce qui est. Donc, OK, on accepte, on laisse la chose passer à travers nous, on accepte l'épreuve. Et là, on arrive avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance, avec son talent qui est de concrétiser dans la matière ses trucs et astuces. Première chose qu'elle dit, on n'est-tu pas surpris? L'écriture. Donc, on est toujours dans les actions avec Marie-Josée, avec la Maison de l'Enfance. Quand tu viens une épreuve, écris. Puis sincèrement, j'ai envie de le faire dès que j'arrive à la maison. On a tous du stress, on a tous des choses qui nous surmènent. Alors, le premier truc que Marie-Josée nous a donné, l'écriture. Le deuxième truc, des micro-pauses. Et puis ça, je ne m'en permets pas. À toi qui m'écoutes, je suis sûre que tu as une montre intelligente. OK? Ma vilimeuse de montre intelligente, moi. Peux-tu te dire ce qu'elle me dit, moi, à la fin de mes journées? Vous avez bien dormi, mais pas assez pour réduire le niveau de stress de la journée accumulée. Ça veut dire que je ne prends pas de pause. Alors, je t'annonce que je vais prendre une pause. Et je me rappelle, j'ai déjà eu un contrat à l'époque j'avais fait des capsules vidéo pour une compagnie pour faire de la publicité. On avait 4 jours de tournage. Moi, je suis une entrepreneur. Puis là, les entrepreneurs qui m'écoutent ou les mamans à la maison, OK, écoutez-moi. On dîne. Puis là, moi, je dîne, je suis prête, je vais me mettre du rouge à lèvres pour commencer. Non, on a 1 heure de dîner. Hey, 1 heure? Oui. Perte de temps? Non. Non, ben, c'est ça. Mais là, attends pas, là, Alors, c'est ça mon point. Moi, là, j'étais comme... j'étais prête, là, tu comprends? J'étais prête, là, j'étais un écureuil qui cachait ses noix, là. Mais les autres étaient comme, non, on a 1 heure de dîner. Puis là, c'était dans les normes de l'UDA. Tout ça pour dire que je veux que vous preniez des pauses. Donc, grâce à la Maison de l'Enfance, on a ce rappel-là aujourd'hui. Et troisièmement, s'instaurer des routines. Et là... Mettons, pour terminer, Marie-Josée, avant qu'on passe avec notre troisième invité, d'ailleurs, que je veux que tu restes. Ah, merci. Routine financière, tu peux-tu me donner une petite astuce, s'il vous plaît? Je vais prendre mon idole, mon père, sur les finances. On rappelle-tu, est-ce que tu as envie qu'on rappelle aux gens ce qui est ton père? Parce qu'on n'en parle jamais. C'est vrai? Ben oui. Et mon père s'appelle Régent Bertrand. Donc, il a créé la fondation avec ses frères Bertrand et Fils, des Bertrand et Fils, la compagnie alimentaire qui était acharnée sur des générations et qui a transformé, il était très innovateur dans ses idées. La nourriture, et puis maintenant, aujourd'hui, ça a été Collabore qui a repris une distribution sur la bourse de Toronto. Okay. Donc, mon père, il m'inspirait aussi beaucoup sur les finances. J'ai eu une belle éducation, merci, sur les finances. Actif plus passif égale avoir. Parce que simplement, OK, donc mettons, on va se faire une routine financière grâce à feu M. Bertrand et qui a passé ça à Marie-Josée de la Maison de l'Enfance. Donc, on veut se faire actif. Actif plus passif. Plus passif. Ben, on va tous les banquiers vont vous dire ça aussi. Actif donc. Plus passif égale avoir. OK. Donc, faites tes 3 colonnes, puis tout ce qui est actif, tout ce que tu gagnes, tout ce que l'argent arrive. Passif, tout ce qui s'est dépensé.
Dépenser, là, il ne faut rien négliger. C'est ça que là. j'allais dire, là. C'est qu'on est-tu vraiment honnête, là? Tu sais, tu le mets-tu le gratteau que t'as acheté, tu le mets-tu le café Ben, que je t'as ne acheté? mettrai pas le savon, là, puis, tu sais, 3 pots de Tylenol, là, je suis sortie de la pharmacie à 100 là. Ça, ben là, tu sais, c'est des Tylenol. Tout, 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 tout. Puis ça peut durer une journée ou deux, là. Faire ça, moi, je le fais 3 fois dans l'année, cet exercice-là. Fait que ça, c'est pour avoir une santé financière. Si tu as une santé financière, tu Je vas, vois plus tu vas clair. moins vivre d'épreuves Je vais financières. voir clair, je vais comprendre ce qui se passe, puis la vie change. Donc, mes finances ne peuvent pas être tout le temps pareilles. Je pourrais pas. C'est ça, on se dit, tu sais, une fois que j'ai fait ma routine, là, c'est ça qui roule. Ben, qui roule jusqu'à temps qu'il y ait un changement. Si tu veux un voyage, si tu veux une maladie, si tu as une nouvelle personne dans la vie, juste la visite. Donc, fais-toi une routine financière. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux dépenser? Qu'est-ce que tu pourrais couper? Puis après, ben, tu vas. C'est déjà un début. Je te donne juste le premier pas. Puis à partir du premier pas, ben, il y a un autre pas, puis un autre pas. Puis là, on est en train d'avancer. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas ici en tant que banquier ou conseiller financier, Non. mais avec expérience, Marie-Josée, elle peut établir que si vous voulez avoir une astuce pour éviter ou de passer à travers mieux vos souffrances, c'est de vous faire une routine financière, puis être honnête avec vous-même. Et là, je me parle. Être honnête avec nous-mêmes, puis justement, peut-être la faire 3 fois par année ou aux saisons, en sachant très bien que l'été, tu as un bateau, puis l'hiver, tu n'as pas de bateau. Ou Non, j'ai l'hiver, le ski. c'est ça, ouais, mais il y en a qui n'en font pas. Alors, ou le hockey des enfants, Hein? l'hôtel, les restaurants. Donc, prévois, fais comme si tu l'avais, hein, je vous l'ai dit pour le bonheur, puis retransfère-le dans les finances. Puis les finances, là, vous pouvez faire un symbole hein, pour alléger tout ça aussi, d'être en lutte contre la finance. Il y a beaucoup de croyances limitantes dans la finance. Puis à la maison d'enfance, on peut nettoyer ces croyances-là, puis créer des nouvelles croyances gagnantes pour croire à cette richesse-là. C'est quoi être riche? C'est-tu vraiment un chiffre? Est-ce que c'est un mélange d'un tout? Puis chacun a sa carte du monde pour créer ça. Donc, moi, je suis juste un petit peu en dessous pour venir faire le levier, puis que toi, avec mes questions puissantes, puisse te donner une belle direction, puis t'ancrer à ton plein X, à ce que tu es ou ce que tu veux être. C'est drôle parce que Étienne, justement, il va apporter avec son tarot aussi cette connaissance-là d'aller chercher le blocage. Puis là, toi, avec le concret, vraiment le toucher, tous les exercices à la maison de l'enfance, c'est-à-dire tu peux vraiment déprogrammer les croyances limitantes parce que sache que toi qui m'écoutes, ça se peut très bien que tu aies des problèmes relationnels, des problèmes financiers qui ne t'appartiennent pas, qui sont de la mémoire quand tu étais enfant, d'une conversation que tu as entendue. Tu sais, l'argent, c'est sale, l'argent, ça pue, c'est rien que des voleurs. Hey, t'es ben trop riche, t'es ben trop pauvre. Comment ça que t'es pauvre? Qu'est-ce que tu fais pour être riche? Ben, je travaille tellement fort. Non, c'est pas vrai, je travaille pas fort, mais j'en ai. Hein? Ben là, voyons. C'est un voleur, t'as volé. Tu as sûrement une chance, c'est pour ça que tu réussis. Donc, il y a du nettoyage, je pense aussi, de croyances limitantes qui viennent d'un peu partout, pas juste de la famille, mais l'environnement, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on entend, pour amener des nouvelles paires de lunettes, de voir l'argent ou d'avoir sa richesse, tu sais. Puis comme j'ai dit, ben apprécie ce que la vie te donne. Des fois, il y en a qui me disent « Hey, je suis pauvre. » Ben, tu sais, moi, je regarde d'un autre angle. Puis là, des fois, à la maison d'enfance, souvent, je vais faire monter sur un comptoir ou une échelle pour voir, pour pratiquer de voir, faire le recul, voir ça d'un autre angle. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Ah! Ben là, je remarque que dans le fond, il m'en reste de l'argent. Là, j'ai mis de l'argent Monopoly pour les enfants parce qu'on fait l'exercice à la maison d'enfants. J'ai 5 000 d'argent Monopoly plastifié. Puis là, on place ça dans les espaces. Puis là, il fait, ben finalement, là, j'en ai encore. J'ai la réserve que j'ai même pas touchée. Ah! Attends, mais c'est pourquoi je dis que j'ai un problème financier. Je vais retourner dans cet espace-là. Retourne. Et là, on est en train de faire concrètement des comportements qui nous amènent à débloquer, à instaurer des nouveaux comportements gagnants pour vivre. Fait que les maisons de l'enfance facilement rejoignables sur Clic Santé, maisondel'enfance.ca. La maison de l'enfance.com. .com, je me trompe tout le temps. Puis le numéro de téléphone, les gens l'apprécient encore Oui, beaucoup. vas-y. 418-831-2144. Bonne journée. Alors, elle reste avec nous en studio.
Alors, pour poursuivre, j'ai les réseaux sociaux. Sachez que les réseaux sociaux, des fois, c'est vraiment un allié. Dans la vie, je te dis souvent, toi qui m'écoutes, que tu peux faire ce que tu veux, que tu n'es pas ce que tu penses que tu es depuis jour 1, c'est-à-dire, bon, ben, je fais ça parce que je suis bon là-dedans, tu sais. Sache que réaliser des rêves, c'est pas juste aux voisins, ça t'appartient aussi. Puis justement, cette femme-là, Stéphanie Boisvert, elle a décidé de spontanément créer des événements. Ça a commencé par un vide dressing qu'elle appelle. Dire, on a trop de linge, moi, mes chums de femmes, mais on va le vendre, puis on va donner l'argent à une fondation. Alors, bienvenue en studio, Stéphanie. Tu peux t'approcher du micro. Merci de m'accueillir dans ton studio, c'est super. Stéphanie Boisvert, qui est une entrepreneure qui a décidé de devenir dans l'événementiel. Puis ce que j'admire là-dedans, c'est ça, c'est que tu n'arrives pas avec une grosse équipe, tu n'arrives pas avec du financement, mais plutôt un bon cœur. Puis tu veux simplement faire les choses qui te plaisent. Puis des fois, le moteur, quand c'est j'aime ça, ben c'est ça qui propulse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu viens nous présenter quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de Espoir d'été. Espoir d'été, c'est un gala bénéfice que j'ai organisé pour amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. Donc, leur mission, eux, c'est de soutenir les familles et les personnes qui sont touchées au quotidien. Donc, c'est très important. C'est très important. Puis, toi, c'est parce que tu as été touché dans ta famille, bien évidemment, qui n'a pas été touché par ce dit cancer. Moi, personnellement, j'ai perdu mes 2 parents, beaucoup d'oncles, la mère de ma meilleure amie. Écoute, j'ai peur d'en oublier tellement que j'en ai Oui. perdu. Excusez, là, mais c'est ça pareil. Non, ça fait peur. On est rendu là. Et ce qui est beau là-dedans, si je ne me trompe pas, est-ce que tu vas devenir un événement annuel? Si ce gala-là, c'est ce qu'on espère, je pense que ça va bien fonctionner, ben on va le reprendre pour justement revenir pour les autres années, là. Donc, Alors, c'est pas rien, là. Stéphanie Boisvert qui a décidé, après avoir fait 2 événements pour d'autres raisons, de dire, ben là, moi, ça m'a touché beaucoup le cancer. Je vais faire un événement bénéfice, un gala, Espoir d'été, au mois de mai. C'est le 30 mai au manoir Montmorency, OK? Souper bénéfice, 3 services. Il y a un encan, il y a un spectacle. Et là, la Fondation québécoise du cancer a dit, wow, merci, on a besoin de toi. Fait que là, on vous appelle, vous, à la maison. On veut que vous soyez là. Il y a beaucoup de billets de vendus, mais il y en a encore en masse parce que le manoir Montmorency, c'est grand. Ouais. C'est grand. Il y a du parking en plus. On adore ça. C'est près de tout. C'est pas loin de personne. Ça se rend facilement. Et on veut que ça fonctionne parce que tous les fonds sont remis à la Fondation pour aider les familles et les proches. Je vais faire, parce que j'ai l'honneur de dire que je vais être présente à cet événement-là. Je vais donner une conférence parce que moi, mon but, c'est de mousser l'événement, d'amener des gens. Et là, tu m'as donné le privilège de devenir la présidente d'honneur. c'est un privilège vraiment pour nous. Vraiment. Merci beaucoup. Puis, Félicitations. oui, c'est vraiment extraordinaire. Puis justement, on veut que ça fonctionne parce que les fonds vont tous être remis. Et je veux faire la différence entre la Fondation québécoise et la Fondation canadienne. C'est 2 entités complètement différentes. Sachez à qui l'argent va aller si vous venez avec nous au Gala Espoir d'été. C'est que ça va aller directement aux familles et aux gens touchés pour les aider quoi dans le quotidien? Dans le quotidien, il y a un établissement qui s'appelle l'Hôtellerie qui se situe à Québec. Puis eux, les gens peuvent vraiment venir séjourner là-bas quand ils ont besoin d'un répit avec les gens qui sont malades puis leur famille. Je crois là, que si je ne me trompe pas, c'est 3 $ par jour pour ces personnes-là pour pouvoir loger. Donc, si ça ne coûte pas beaucoup, c'est parce que justement, il y a eu des fonds, puis comme la Fondation qui aide ces personnes-là. Donc, c'est super. Puis la Fondation, elle se débrouille par elle-même, mais reste que des événements comme ça. Puis sais-tu quoi? C'est au-delà de juste ramasser des fonds, c'est de faire connaître l'organisme aussi. Oui. Parce que, personnellement, je sais qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre elle de Canada. Elle dit, ouais, mais la marraine de cette fondation-là, c'est telle personne. Non, on ne parle pas de cette fondation-là, on parle vraiment de la québécoise parce que l'autre fondation va donner, je pense, plus des perruques aux gens atteints. Donc, c'est d'autres services qui sont offerts. Alors, on va clarifier ça durant la soirée. Et là, il y a des gros invités. Il y a Rémi Desgagnés, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est un influenceur qui invite beaucoup de vedettes sur son podcast. Tu as Noémie O'Farrell qui a fait une télé-réalité. Elle fait des films, c'est une actrice. Elle n'a pas fait. C'est pas quelqu'un qui a fait les chefs aussi qui est à ton événement?
Euh, Sandra Plourde, excusez-moi. Sandra Plourde, je me suis trompée, Oui. excuse-moi. Sandra Plourde. Puis Noémie O'Farrell, ça, ma soeur était super contente, elle l'adore, là. Ah ouais? Oui, Moi vraiment. aussi. Et là, ces gens-là ont tous un peu, pas cogné à ta porte, mais c'est comme si tu as ouvert le gala sport d'été et tout, j'ai envie de dire comme des fleurs au printemps, tout a bourgeonné, tout a éclos. Tout est clos, c'est vraiment ça. Moi, là, j'ai décidé, ça me fait peur, le cancer, ça fait peur qu'est-ce qui peut arriver à nos proches. J'ai décidé de faire quelque chose, c'est dans l'action. Puis c'est drôle que tu sois avec nous aujourd'hui parce que c'est vraiment ça, c'est de transformer notre peur en peut-être en courage, puis en faisant des choses comme ça, ben on avance. Puis je pense qu'on va avancer vraiment là, avec le gala. Ben, c'est pour ça que j'ai beaucoup connecté avec toi, parce que ma conférence, que là, comme je te dis, ça la donne que je vais la donner là, ben, c'est transformer ta souffrance en puissance. Ça fait tellement de sens. Mes invités aujourd'hui, c'est carrément ça. C'est des épreuves, ça va Oui. t'amener vers une croissance. On ne veut pas dire que, waouh, merci le cancer. Non, c'est pas ça. Mais on peut-tu, justement, vu qu'il est tellement présent, un peu la théorie de laisser passer à travers nous pour ne pas trop mettre d'importance ou d'être fâché, parce que justement, c'est pas ça qu'on veut attirer comme énergie. On veut aider, faire avancer les choses. Oui, on va être dans l'action. Et la première chose pour vous sortir de l'anxiété et de la peur, c'est l'action. Mm. Puis toi, tu l'as dit, Stéphanie, moi j'ai peur, fait que j'ai passé à l'action. Oui, C'est vraiment. merveilleux. Alors là, il y a beaucoup de monde qui t'ont dit oui. Qui d'autre qui va être à l'événement? Donc, on va avoir Il y a Jérémy Jacob. Jérémy Jacob, lui, il a été dans Big Brother, Le Piège. Je l'ai trouvé tellement drôle. C'est un comédien qui est aussi dans Les Armes. C'est une autre télésérie. Oui, il les était armes, rendu- oui, c'est très bon ça. Ouais, il est vraiment généreux. C'est tous des gens très généreux qui ont accepté, même s'ils n'ont aucune idée de je suis qui. C'est ça que je trouve vraiment incroyable, même toi. C'est pour ça que j'ai fait, ah oui, cette fille-là, là, elle a une énergie incroyable. J'avais envie, je te voyais comme... C'est toi que je voyais là, pour faire le rôle de présidente d'honneur, il faut le dire. là. C'est présidente d'honneur. Puis, tu sais, merci tellement parce que ça résonne exactement à l'épisode qu'on a eu dernièrement où que je disais aux gens, je les invitais à sauter dans le vide. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai fermé un salon qui allait super bien, un commerce qui était en santé. Il était en santé, puis il existait parce que j'étais bonne. Puis en même temps, je me suis posé la question, oui, mon commerce va bien, mais moi, est-ce que je vais bien? Fait que je dis toujours aux gens, faites-vous confiance. Sautez dans le vide, vous allez avoir un élastique de bungee dans le dos. Ouais. Et quel bel élastique de bungee de me faire dire par une inconnue, hey, ben, je vois ton énergie comme présidente d'honneur pour un gala sport d'été, mais finalement, moi, j'ai déjà une table de vendu, ça va vite, les billets, là. Oh, oui. Justement, en parlant de table, là, Bien parce sûr. que j'ai quand même cette clientèle-là aussi. J'ai 2 mamans que je travaille justement avec le cancer. Quand ça serre, c'est Ouh. difficile. Quand ça sert, Ah c'est oui. Oui, difficile. langage d'oiseau, on va aller travailler ça différemment. De façon vraiment bienveillante et enveloppante. Mais Ah, ça j'ai m'intéresse. l'impression quand ça sert. Quand ça sert, Mm. qu'est-ce que tu as besoin pour que ça serre moins? Oh, wow. Wow. Ben, passe à l'action, Mm. côtoyer des gens, puis pas des gens qui t'amènent dans la tristesse et tout ça, non, mais justement les gens qui souffrent, là, en ce moment, que quelqu'un soit atteint du cancer ou que vous soyez atteint du cancer, vous méritez d'avoir du plaisir. Puis les gens autour. Exact. Parce que les autres aussi, ils viennent à la maison de l'enfance. Puis comme vous dites, vous donnez aux gens qui entourent la personne qui Oui, vit parce que l'épreuve. C'est sûr que ceux qui vivent l'épreuve, c'est extrêmement difficile, les traitements et tout ça. Mais c'est tellement difficile aussi pour les personnes qui Émotionnellement, soutiennent. qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Là, je fais tout semblant, puis on s'amuse, mais en même temps, moi aussi, là, tu sais, ça me fait de Qu'est-ce la qu'on peine, là, dit? tout ça, là. Ben, c'est ça, je me suis posé comme question parce que moi, maintenant, mes 2 parents sont décédés, puis dans la période où ils étaient très malades, mon père surtout, puis à toi qui m'écoutes, si tu as quelqu'un de malade en ce moment qui est mourant, qui est atteint d'une maladie, qui vit une grande, grande, grande difficulté dans tes proches, Marie-Josée, je te pose la question, on a-tu le droit d'être heureux? On a-tu le droit d'avoir du fun? Hey, moi, je savais plus quoi faire. On se sentait coupable. hein? Oui, Oui, puis même si t'en donnes, parce que moi, j'étais avec ma grand-mère aussi que j'ai fait ça, on dirait qu'il y a comme plus de fond. T'es là, mais je n'ai pas encore assez donné, là. Puis c'est ça que la maison vient faire, ce battement-là qu'on a. Il va comme ralentir, comme reprendre sa place, sa juste place. Être là à la juste distance, pas trop près du feu pour se brûler, pas trop loin pour avoir froid, mais d'être bien avec cette personne-là.
Donc, oui, je suis intéressée d'avoir une table près de cet Ouais, c'est sûr, événement-là, c'est sûr. de la maison de l'enfance. Puis, Tout le Mais monde est la justement, bienvenue. la maison de l'enfance, on confirme, mettons, toi, tu es une spécialiste là-dedans, on peut vivre des bonheurs et avoir une vie heureuse à travers la souffrance des gens qu'on aime. oui, parce que je me rappelle avec mon père, j'avais une belle liste que j'avais préparée. Puis je savais que c'était comme là, on était vers la fin. Moi, j'ai des questions avant que tu partes. Ah. Puis j'ai été adoptée, donc tu sais, j'avais des questions dans une vision de papa. Tu sais, pourquoi à cet âge-là? Pourquoi une fille? Pourquoi pas un garçon? Puis aujourd'hui, que tu pars avec quoi? Puis, donc, ça fait partie de ce cheminement-là de le vivre. Hey, Puis c'est ça. Puis Oh. comme tu dis, parfois, ces événements-là, ils nous ramènent à se poser ces questions-là qu'on aurait peut-être pu se poser des fois. Je me permets de dire Oui, ça des fois oui. avant. Fait que des fois, ces événements-là, ils viennent nous bousculer de l'intérieur. Ah puis ça oui. réveille Ben, des mauvaises choses, mais des belles choses aussi. on a parlé ce matin, les filles, des épreuves sont là pour vous expulser de situations que vous ne devez pas être ou de vous remettre sur la traque. Alors, je suis désolée, mais ça ressemble à ce que tu dis un peu. Puis c'est pas qu'on dit, ben là, je veux pas que mon père il meure parce que c'est ça qui va m'amener sa traque. Non, pas du Non, tout. non. Mais j'appelle ça un peu se remettre les pendules à l'heure, comme le décide mon amie Karina Polquin. Ça m'a ramené les pendules à l'heure de la comparaison sociale des médias sociaux. C'est ça qu'on veut dire, c'est de Ouais. prendre ça et lui donner du sens. Ouais. Comme Steve, il disait, donner du sens à cette épreuve-là. Puis qu'est-ce que j'en ai compris, comme Étienne disait aussi. Ça l'amène la paix. Ça crée une certaine paix. Ouais. Je vois la colombe arriver comme un nouveau souffle, comme quelque chose qui, délicatement, d'une délicatesse s'installe pour cohabiter avec toi. Parce que quand on souffre, on veut juste que ça parte. Mhm. On veut juste que ça guérisse, que ça l'arrête. Mais en même temps, si on veut trop que ça l'arrête, on force, on coupe, puis on veut pas ça. Alors, si vous voulez vivre une belle soirée, puis tu sais, des fois aussi, c'est ça, je dis, tu sais, faire d'autres choses qu'aller au restaurant, parce que c'est vraiment abordable. Rappelle-nous le prix de l'événement qui contient un cocktail, un souper 3 services. C'est 95 $. Wow! Ça comprend, c'est ça, le spectacle, l'accès à l'encan, parce qu'on a un encan vraiment fabuleux avec des artistes aussi qui ont généreusement là, offert plusieurs lots, dont Mike Ward. Mike Ward. Oui, qui a offert Wow. une paire de billets pour son spectacle. Puis on a Sandra Plourde, là, qui est l'animatrice du spectacle. Elle offre un après-midi là, chez elle, non, elle vient chez vous, pardon. Puis elle peut cuisiner, là, donc on peut se permettre d'être. Tu reçois quelqu'un qui a fait les chefs chez Ben vous. oui, c'est ça, là. Alors, les gens, des fois, vous n'avez pas d'idée cadeau à des gens que vous aimez puis qui vous disent, cette personne-là, budget, pas de budget, je ne sais pas quoi lui donner. Mais si vous venez en plus à Gala Espoir d'été, vous allez donner pour la Fondation québécoise du cancer, vous allez assister à une soirée que vous n'allez jamais voir ailleurs parce que la brochette d'artistes qui est là, c'est éclectique et magnifique. Avec des spectacles, des surprises, parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et en plus, il y a un encan avec des choses que peut-être vous n'auriez même pas pensé. Puis moi, mon autre question, c'est, Fanny, y a-tu de la place encore dans l'encan pour introduire d'autres choses? On a quand même beaucoup de lots, mais c'est encore possible. On peut encore en prendre. Est-ce que c'est un encan comme dans le temps, quelqu'un qui crie, c'est un encan silencieux? C'est quelqu'un qui crie avec nos pancartes, on lève. Ça va être animé, ça va être le fun. Écoutez, le Gala Espoir d'été, faites vite parce que il reste des billets. Vous pouvez venir seul, c'est-à-dire que vous achetez votre billet seul, on va vous jumeler à une table. Si vous voulez une table, je vous suggère fortement d'acheter une fois le billet, c'est-à-dire vous achetez le 6 ou 8 billets, parce que pour une table, ça prend de 6 à 8 personnes. Donc, vous achetez les billets simultanément pour être certain d'être sur la même table. Après ça, vous distribuez les billets à qui vous voulez bien. Et le gala, ça commence, le souper est à 18h30, mais la soirée commence à 17h pour le cocktail. Exactement, 17h30. Au manoir Montmorency, ce samedi 30 mai. J'en reviens pas que ça va être comment extraordinaire parce que, justement, trouver un sens à cette épreuve qui est le cancer et en faire quelque chose dans la croissance pour se réunir puis Oui. pour aider en plus. C'est ensemble qu'on va rendre ça
le plus beau. Cet événement-là n'aurait pas été possible si tous ensemble, on n'avait pas mis notre petit grain de sel. Oui, puis d'ailleurs, on a fait un film avec Crocofilm Oui. de Jean-Philippe, je crois. Oui, Jean-Philippe Tremblay, je ne veux pas le débaptiser, mais Tout le monde met Jean-Philippe. la main à la pâte, tout le monde dit oui. Moi, j'ai été habillée par 2 boutiques, vite le dressing, puis Zoré, en tout cas, je vais vous le marquer, qui est une designer ici à Québec. elle était très belle la robe, magnifique. Oui. Zora, la boutique Zora, une personne extraordinaire. Alors, rejoignez-nous le 30 mai 2026 à 17h pour le Gala Sport d'été. Comment qu'on se procure des billets? Moi, j'ai fait des publications sur Priscilla Audet parce que sur mon page Facebook, vous pouvez me suivre, Priscilla Audet, toutes les informations s'y trouvent. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur TikTok et Instagram aussi. Comment qu'on fait pour se procurer les billets, Stéphanie? Donc, les billets sont sur Eventbrite. L'événement, c'est Espoir d'été. Vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin aussi sur le lien. Merci beaucoup d'avoir été en studio. Merci Merci d'avoir à créé toi. cet événement-là parce que tu me fais connecter avec plein de gens extraordinaires. Puis comme je vois Marie-Josée, Bertrand va être du party. On va se reparler. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé l'émission. Vous avez été dans Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Et c'est dans ce sens-là qu'on a été aujourd'hui pour vous donner des astuces, comment vous sortir des épreuves et les traverser pour aller vers de la croissance et non de la stagnation parce que sinon, vous allez être malheureux. Puis moi, mon but, c'est que tu ailles bien. Et comme on disait, le bonheur, ça se pratique avec un sourire et des choses que vous aimez faire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le show Déprogrammé à CJMD 96.9 Lévis, toujours à 9h30 le lundi. Je te souhaite une très belle journée. Hey, what's up? C'est Lévesque des Ambassadeurs. Vous écoutez CJMD 96.9. Envie d'une sortie unique à Québec? Découvrez le mini-golf Fluo s'amuse, la parfaite activité intérieure ouverte 12 mois par année. Profitez de 2 parcours de 18 trous fluorescents pour un défi amical en famille, entre amis ou collègues. Accessible à tous, notre bar laitier est aussi ouvert toute l'année. Présentez-vous pour jouer ou réservez pour les groupes de 12+. Le mini-golf Fluo s'amuse, l'expérience lumineuse du plaisir. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Phono.ca, votre disquaire en ligne.